Salut Anthony, bon bah toi, c'est un milieu qui a pas trop de secret pour toi. T'es comme un poisson dans l'eau quand même sur ce genre d'événements. Je suis à peu près toutes les semaines ici. Ouais, Je me produis pour ceux qui voudraient suivre le concert. non c'est pas vrai, d'accord. Non, Bon, non, c'est tout t'es à fait CEO inhabituel. de Diversity Day. Diversity Day, tu te Yeah. présentes? Alors, je m'appelle Anthony, ouais, j'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. Notre objectif depuis le départ, j'ai un chiffre que j'aime beaucoup, c'est d'ici 2030, les métiers de la tech, ce seront ceux qui recruteront le plus en France. Et d'ailleurs, là, on est dans le salon de l'entrepreneuriat et il suffit de constater qu'aujourd'hui, les plus belles boîtes, les dernières boîtes qui ont été les plus financées sont des boîtes de la tech. Donc la tech, c'est le futur. Comment on fait en sorte que beaucoup plus de Français et de Françaises se reconnaissent dans la tech? Donc ça veut dire des personnes qui viennent des zones rurales, des quartiers, des femmes seniors, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont pu être discriminées dans leur parcours et qui ne se reconnaissent pas toujours dans le monde de la tech. Et donc le rôle de l'association, je dis souvent qu'on est sur deux jambes. Notre rôle, c'est d'accompagner des gens via des programmes d'aide à la reconversion, d'aide à l'entrepreneuriat. Et on a une autre jambe qui est de convaincre les pouvoirs publics, les entreprises d'aller beaucoup plus loin sur ces questions d'inclusion. J'ai envie de le dire assez simplement aujourd'hui, les boîtes tech, les entreprises, les grandes boîtes tech, bon maintenant c'est évident, mais si je dis Blablacar, et Swile et Conto, vous avez tout ça maintenant dans votre téléphone. Toutes ces boîtes-là sont relativement jeunes et elles sont aussi assez jeunes sur les questions de diversité. Donc elles recrutent souvent des profils qui se ressemblent et ça fait que moi ça m'inquiète un peu parce que pour le futur de l'emploi, si on a toujours les mêmes profils qui sont recrutés, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste ? Et donc, le rôle de l'association, c'est de faire comprendre à ces boîtes-là qu'il faut qu'elles changent leur manière de recruter, qu'elles changent de logiciel, qu'elles misent davantage sur les compétences plutôt que sur le diplôme, qu'elles misent davantage sur la motivation d'un candidat plutôt que sur le fait qu'il a déjà une expérience dans telle ou telle structure. Voilà, comment on change le logiciel. Donc toi, en fait, tu as mis un pied dans la tech et tu t'es dit, tiens, autour de moi, je vais un peu schématiser, mais c'est que des hommes blancs de 35 ans, bac plus 5, et tu veux mettre un petit peu un coup de pied là-dedans. C'est quoi ton déclic, en fait? C'est ça? C'est que tu t'es dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce monde dans lequel je vis, en fait, et qui représente absolument pas ce que j'ai envie que soit représenté? Notre déclic, je vais parler au pluriel parce que j'ai cofondé cet asso avec Mounira Hamdi. Je pense qu'on est des purs produits de banlieue. On a tous les deux grandi à Évry-Courcouronnes. Et en tant qu'enfant de banlieue, on arrive on a passé les portes du périph', on trouve notre premier job. Et dans ce premier job, on considère qu'on ne voit pas de nos équivalents. Des gens qui nous ressemblent, qui ont parfois, elle est de la deuxième génération d'immigrés tunisiennes, famille nombreuse. Moi, j'ai été pur produit de l'échec scolaire, avec des parents qui voulaient absolument que je fasse des études du supérieur, mais avec mes difficultés aussi. Et en fait, on s'est dit, où est-ce que sont les potentiels, où est-ce que sont les talents qui viennent de ces territoires-là, quelle place on leur donne, quelle opportunité on leur laisse, comment ils passent les mailles du filet. Et mon obsession aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur social, en tant que cofondateur de cette structure d'égalité des chances, c'est de faire en sorte que les barrières se lèvent, que les mailles du filet soient moins réduites et que tous les gens qui ont le potentiel. Donc ça veut dire que, je sais pas, on est tous, je suis sûr que dans tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez parfois un intérêt pour l'informatique, pour les réseaux sociaux, pour le code. Je dis souvent que les métiers de la tech, c'est 800 métiers. C'est une famille de 800 métiers. Et que les gens disent, ah ouais, mais moi, je veux pas être développeur. Ouais, mais moi, je suis une femme. Il y a plein de raisons il y a plein de raisons illégitimes de dire qu'on n'a pas sa place. Alors qu'en fait, lorsqu'on ouvre un petit peu les choses, et aujourd'hui, c'est le rôle de Diversity Days à travers un programme comme Déclic Numérique, c'est de montrer, et à travers un autre programme qui s'appelle le Leadership Programme, qu'il y a des entrepreneurs qui cartonnent, un peu comme Mariam juste à l'instant, qui est pleine d'énergie et qui montre que, tiens, avec son logiciel à elle, avec ce qu'elle a constaté sur le manque par exemple, de personnes qui voyagent, ça y est, elle crée sa propre plateforme. Mais il n'y a pas assez de Mariam dans l'écosystème tech. Donc c'est une invitation. Mon rôle, c'est aussi de mettre en avant des rôles modèles comme elle, qui prouvent à d'autres, ok, peut-être que moi aussi j'ai ma place là-dedans. Mais du coup, toi, tu proposes des formations pour... Enfin, formation, c'est un peu galvaudé comme mot, mais tu expliques aux jeunes, attends, tu as ta place, tu te rappelles que tu es quelqu'un de génial, tu te regardes dans le miroir et tu y vas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former celui qui embauche? Parce que c'est là où est le frein. Ton constat est le bon. Aujourd'hui, donc on a nos programmes, on les appelle programmes parce qu'on n'est pas une école, mais ce sont des programmes courts qui durent de 40 à 120 heures. Je dis souvent que mon travail, c'est souvent remettre des gens en confiance, qui ont vécu des discriminations à l'embauche, qui ont connu des parcours parfois qui sont heurtés,
à qui on a pu dire, bah, en fait, des gens comme toi, ça va être compliqué. Nous, on leur dit, c'est pas compliqué. Si tu as de l'énergie, tu as envie d'y arriver, on va te donner les moyens de réussir. Donc, c'est remettre en confiance avec tout un tas de coachs et de bénévoles que je remercie. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent là aujourd'hui. Et je tiens à les remercier parce que, chers amis, votre temps passé à côté de votre activité professionnelle, elle est précieuse. Je remercie tous les bénévoles de France qui s'investissent pour les assos et qui disent à d'autres, c'est possible, tu as ta place. Et donc, le gros du travail de l'association, c'est faire comprendre ce que sont les métiers du numérique, faire comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat dans la tech et permettre à plein de gens qui ont aujourd'hui une curiosité de se dire, OK, je vais peut-être y arriver parce qu'on va on va me mentorer, on va me proposer un stage dans cet environnement-là. Il y a une école qui est gratuite. Tiens, j'avais pas le bac, mais on me fait comprendre que j'ai pas besoin du bac pour faire telle ou telle formation. Voilà, mon métier. Tu sens que les jeunes qui viennent te voir. Attention, tu as un tic de langage, tu dis jeunes. Les jeunes, ouais. Moi, c'est pas des jeunes. Les potentiels. Les potentiels, pardon. Eh oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être un talent. Non, mais c'est ta cible, c'est pas les jeunes. C'est pas les jeunes. On a beaucoup de gens. Tu vois, 25% de nos bénéficiaires sont des personnes qui ont plus de 45 ans. On a un quart des gens aussi qui sont au RSA. Donc on a des gens qui sont parfois très éloignés de l'emploi. On a aussi un quart de nos bénéficiaires qui sont en situation de handicap visible et invisible. Donc c'est tout un tas de gens qui se sont parfois socialement isolés, ce qui est triste parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc tu as des gens qui se désocialisent et à qui on retend un petit filet. Voilà. Et tu l'as dit, et pour moi c'est essentiel. On peut inviter plein de gens à la fête. On peut inviter plein de gens à se reconvertir. Si derrière l'employeur ne suit pas, ça ne sert à rien. Exactement. Pour ça que pour moi, ça va passer par un changement de logiciel. Donc là, c'est un deuxième message collectif que je passe à tous ceux qui ont envie de faire bouger les lignes. Il est l'heure que les entreprises voient le potentiel individuel de manière très différente. Sortons du CV traditionnel. Voyons les gens, évaluons leur potentiel par rapport à un job en fonction de ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Je sais pas, moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a énormément de jobs dans les métiers ce qu'on appelle le care, donc c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement du service client, qui sont des métiers en ligne aussi. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a déjà fait tout un travail d'accompagnement, mais que ce soit un travail de proximité, même un travail dans le social, il a sa place dans ces jobs-là. Il va falloir quelques mois pour le remettre au niveau en termes de compétences, mais tout ce qu'il a acquis avant dans sa carrière, d'éduc, de professionnel du social, etc., a une place légitime dans cet environnement. Simplement, il y a une compétence qui va leur manquer et qu'il va falloir qu'ils apprennent. Ce que tu proposes, c'est génial. Nous, on s'en rend compte, mais Google s'en est rendu compte parce que tu as quand même été classé par Google.org, c'est la branche philanthropique, c'est ça de Google, comme l'un des 7 leaders à surveiller de près. Tu es le seul Français à être sur cette liste, mais aujourd'hui, mais depuis toujours, en fait, il n'y a jamais eu un seul Français. Donc c'est la preuve que tu arrives à faire bouger les lignes. Une chose très rapidement dont tu es très fier aujourd'hui, j'imagine que c'est les potentiels que tu as et qui te font un retour sur leur parcours et te disent bah, merci Anto, ça a marché. Elle est dure ta question. Ouais. Je ne sais pas de quoi je suis fier. Je suis fier quand je vois des Mariam qui éclatent la scène comme ça de l'ampli comme tout à l'heure. Je suis fier quand des gens qui ont eu des bâtons dans les roues lèvent des fonds. Je suis fier quand la France nomme à des postes à responsabilité des gens qui n'avaient peut-être pas fait l'ENA ou HEC. Je suis fier quand quelqu'un qui était très éloigné de l'emploi retrouve une première expérience professionnelle. Je suis fier quand un recruteur change enfin sa manière de visualiser ou de jauger un talent. C'est ça mes fiertés. Mais on est encore au tout début et je pense que si ça changera le moment où le collectif s'en empare. Ouais, si on se dit en fait il y a plein d'injustices dans l'entreprise ou de choses qui ne sont pas encore véritablement matures et qu'on se dit chacun a sa part à faire dans ce petit changement collectif. C'est ça mes fiertés. Merci beaucoup Anthony. Merci. On l'applaudit.